Si tu m'as donné ta vie, je te donne la mienne. Dans le froid de la nuit, mon cœur t'appartient. Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon samedi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. Aujourd'hui, on rejoint quelqu'un qu'on apprécie beaucoup. Vous appréciez beaucoup sa chronique. Notre ami, l'abbé Stéphane Roy. Bonjour à toi, bon samedi matin. Bienvenue à cette chronique sur les chemins du cœur. J'ai le goût de te faire une blague ce matin. À quoi tu penses si je faisais ce bruit? Bip, bip, bip. Ou je faisais, par exemple, bip, bip, bip. Tu penserais sans doute à un électrocardiogramme. Eh bien, et si aujourd'hui on se parlait de l'électrocardiogramme de notre cœur spirituel? Peut-être que tu t'es déjà fait dire, monsieur, madame, il serait temps de passer un électrocardiogramme pour vérifier l'état de votre cœur physique. T'es-tu déjà fait dire par un ami, par ton épouse, ton époux, par ton pasteur, ton prêtre, ton accompagnateur, ça serait temps que tu passes un électrocardiogramme pour ton cœur spirituel? Je ne suis pas médecin et je laisse ça à d'autres, même si j'ai pas mal d'amis médecins. Mais dans ma petite recherche, j'ai vu que l'électrocardiogramme, parce qu'il y a des examens beaucoup plus poussés pour le cœur, veulent vérifier l'activité électrique dans le cœur. Et on voit, par exemple, les ondes mortes, endurcies du cœur. Et juste cette petite recherche me fait penser à une phrase de la Bible assez extraordinaire d'Ézéchiel. D'ailleurs, c'est un refrain, c'est quelque chose qui revient chez Ézéchiel à plus d'un endroit. « Je changerai vos cœurs de pierre en cœurs de chair. » Comment va ton cœur? Est-ce qu'il y a des ondes endurcies en dedans de toi? Et tu sais, l'endurcissement du cœur peut avoir plusieurs causes. Ah, en même temps, une parenthèse. Sais-tu, quand on va passer un électrocardiogramme ou n'importe quel examen médical, parfois on a peur des résultats. Hein? On a peur du fameux mot, par exemple, hein, qu'on ne dit pas, et puis, etc. Je veux te dire tout de suite qu'avec Dieu, n'aie pas peur des résultats de tes examens médicaux spirituels. Parce que lui, il a toujours le médicament. Il y a toujours la médecine appropriée pour ton problème spirituel. Donc, n'aie pas peur. Et tu sais, l'une des causes de l'endurcissement du cœur, et spécialement dans le temps que l'on vit, c'est la peur. On le sait, hein? La peur, ça nous fige. Et quand on a peur, eh bien, on se méfie. On se méfie, le cœur peut s'endurcir. Le cœur peut s'endurcir par rapport aux autres. Il peut y avoir aussi d'autres choses. Le fait d'avoir peur de se refaire blesser, par exemple. Si, cette semaine, on se passait un électrocardiogramme de notre cœur spirituel, on s'en reparle à la semaine prochaine. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qu'il te plaira. Quoi que tu fasses de moi, je te remercie. Je suis prête à tout, j'accepte tout, pourvu que ta volonté se fasse en moi, en toutes les créatures.
Je ne désire rien d'autre, mon Dieu. Je remets mon âme entre tes mains. Je te la donne, mon Dieu, avec tout l'amour de mon cœur, parce que je t'aime, et que ce m'est un besoin d'amour de me donner, de me remettre entre tes mains, sans mesure, avec une infinie confiance, car tu es mon Père. Je suis tellement content de vous parler de ce magnifique cadeau du mois. Il a été fabriqué sur mesure pour la victoire de l'amour, une belle exclusivité. Il s'agit du bracelet de la confiance en Jésus et Marie. Ce bracelet, il est déjà béni et il est ajustable dépendamment de la grosseur de votre poignet, alors ça, il n'y a aucun problème. Et si on le fait fabriquer ainsi, c'est que, bon, vous savez évidemment qu'on vit des moments très difficiles présentement et c'est simple et, comme je vous disais la semaine dernière, ce n'est pas magique, c'est une question de foi. Lorsqu'on porte ce bracelet-là, c'est simplement pour nous rappeler que dans l'épreuve qu'on vit présentement, nous ne sommes pas seuls. Jésus et Marie traversent cette épreuve avec nous. Alors, c'est simplement pour nous le rappeler, parce que parfois, on a l'impression qu'on est seul, qu'on s'en sortira jamais. Mais non, nous ne sommes pas seuls. Et c'est une belle façon de se le rappeler avec ce bracelet de la confiance en Jésus et Marie. Vous le recevrez avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. Ça se donne bien en cadeau à des gens qui sont seuls présentement. La victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville. Le J4B5E6, je vous la redonne. La victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville. Le J4B5E6, également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, un moyen rapide et efficace et très sécuritaire de faire votre don, le www.lavictoiredelamour.org. Merci de tout cœur de votre grande générosité. Merci de votre prière et vous recevrez votre bracelet très rapidement. Merci de tout cœur. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par notre ami, l'abbé David Vincent. Bien, en cette fête du cœur immaculé de Marie, mettons-nous à l'écoute de la parole de Dieu selon saint Luc. Chaque année, les parents de Jésus allaient à Jérusalem pour la fête de la Pâque. Quand il eut 12 ans, ils firent le pèlerinage suivant la coutume. Comme il s'en retournait à la fin de la semaine, le jeune Jésus resta à Jérusalem, sans que ses parents s'en aperçoivent. Pensant qu'il était avec leurs compagnons de route, ils firent une journée de chemin avant de le chercher parmi leurs parents et connaissances. Ne le trouvant pas, ils revinrent à Jérusalem en continuant à le chercher. C'est au bout de 3 jours qu'ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs de la loi. Il les écoutait et leur posait des questions, et tous ceux qui l'entendaient s'extasiaient sur son intelligence et sur ses réponses. En le voyant, ses parents furent stupéfaits, et sa mère lui dit « Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela? Vois comme nous avons souffert en te cherchant, ton père et moi. » Il leur dit « Comment se fait-il que vous m'avez cherché? Ne le saviez-vous pas? C'est chez mon père que je dois être. » Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Il descendit avec eux pour rentrer en Nazareth. Il leur était soumis, et sa mère gardait dans son cœur tous ces événements. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Je ne sais pas si tu sais ce qu'est une anagramme. Une anagramme, en français, c'est, en utilisant les lettres d'un mot, être capable d'en former un autre. Bien, moi, aujourd'hui, j'ai le goût de t'en proposer une anagramme, qui va nous aider à comprendre encore plus et, j'oserais dire même, à découvrir qu'est-ce que la fête du cœur immaculé de Jésus. Bien, avec le mot de Marie, on est capable de former avec les mêmes lettres le mot « aimer ». Moi, là, quand j'ai découvert ça, ça a été un peu comme une révélation. Marie, qui, d'une certaine manière, nous montre à aimer. Et si on fête son cœur immaculé, bien, c'est parce que Marie a su aimer concrètement et elle aura aimé également Jésus jusqu'au bout. C'est par amour que Marie a accueilli le projet de Dieu d'enfanter
Jésus. C'est par amour qu'elle l'a élevé, qu'elle a été une mère et qu'elle va avoir éduqué et avoir été présent à Jésus durant son enfance jusqu'au début de son ministère. C'est par amour que Marie, lors des noces de Cana, lorsqu'ils n'ont plus de vin, va dire aux serviteurs de faire tout ce dont Jésus leur dira. Puis c'est beaucoup par amour que Marie se retrouve au pied de la croix lorsque Jésus va être crucifié. L'amour d'une mère qui aime son enfant jusqu'au bout et qui accueille le projet de Dieu dans son cœur par amour. Moi, je trouve ça extraordinaire. Marie, et on fête son cœur qui aime et qui nous montre, nous aussi, comment aimer Jésus, comment le porter et lui faire une place dans notre vie. Le récit qu'on vient d'entendre nous montre concrètement comment les parents de Jésus, d'une certaine manière, l'aiment. Lorsqu'ils se rendent compte que leur enfant n'est plus avec eux sur le retour vers Nazareth, ils deviennent inquiets. Comme tout parent qui aime son enfant deviendrait inquiet de ne plus trouver son enfant. Et lorsqu'ils vont l'avoir trouvé, ils vont être fascinés dans l'émerveillement de voir Jésus assis au milieu des docteurs de la loi, en train de les écouter et en train de leur parler. Comme tout parent qui voit son enfant accomplir de grandes choses, également vont s'émerveiller de voir leur enfant également accomplir des choses extraordinaires. Et c'est également par amour, j'oserais dire, que Marie va également dire à Jésus qu'il les a fait souffrir. Si Marie et Joseph ont souffert, bien, c'est parce qu'ils aiment leur enfant. Et Marie qui porte tout cela dans son cœur. Oui. Bien, moi aujourd'hui, là, j'aurais le goût de t'interpeller sur comment tu portes Jésus dans ton cœur. Comment que tu l'aimes aussi. Puis plus qu'on aime Jésus, plus qu'on lui laisse une place, plus qu'on le porte en nous, j'oserais dire, plus que ça nous aide, plus que ça nous aide, plus que ça nous aide également à aimer notre prochain, que ça a un rayonnement autour de nous. Il peut nous arriver dans notre vie qu'il y a des choses qui nous inquiètent, qu'il y a des choses qu'on ne comprenne pas, comme Marie dans l'Évangile d'aujourd'hui. Bien, Marie, qui porte ça dans son cœur, n'a pas peur également d'expliquer, de dire à Jésus que cela l'a fait souffrir. Bien, toi aussi, dans ta prière, dans ton cœur, s'il y a des choses qui t'inquiètent, des choses peut-être que tu trouves difficiles, qui te font souffrir, n'aie pas peur de le présenter à Jésus, parce que tu l'aimes et que lui aussi, il t'aime. N'aie pas peur de porter cela et de lui exprimer ce que tu vis concrètement, tes joies, mais aussi tes peines. De lui dire pourquoi cela m'arrive dans ma vie, qu'est-ce que je vais faire avec tout cela, comment tout cela peut, dans le fond, déboucher, comment cela va résulter. Marie ne comprenait pas tout non plus. Elle méditait, elle priait et elle démontrait sa confiance en Dieu aussi. Bien, moi aujourd'hui, je demande vraiment au Seigneur de te bénir, de t'aider à le découvrir au fond de toi et de te laisser de plus en plus aimer par lui. Et que le Seigneur vraiment de tout cœur te bénisse au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous invite vraiment à ne pas manquer l'émission de demain. J'ai rencontré avec beaucoup de gens. Vous savez qu'il y a des gens qui nous marquent dans la vie. Mon invité demain m'a marqué. Il s'agit de Derek Aucoin, qui est un ancien joueur des Expos de Montréal, un grand sportif qui est malheureusement atteint d'un cancer du cerveau extrêmement difficile à soigner. C'est un cancer extrêmement rare. Il aurait tout pour se plaindre, mais il est dans la gratitude la plus totale. Une entrevue, moi, qui m'a bouleversé. J'en avais les larmes aux yeux. Parlez-en autour de vous, parce que vous allez voir, ce qu'il dit demain va en bouleverser plusieurs, parce que moi, ça m'a bouleversé. Je vous le dis, j'en avais les larmes aux yeux. Alors, ne manquez pas ça. Faites-vous ce cadeau-là pour la fête des pères. Parlez-en autour de vous. Avertissez plein de monde, parce que c'est une des belles entrevues que vous aurez la chance de voir à la Victoire de l'amour. Je vous souhaite une belle journée et soyez là demain. Bye! Je considère que toute ma vie, ça a été une série de bénédictions consécutives. Lorsque je regarde et je dirais, c'est avec du recul, le portrait de ma vie a été remplie de bénédictions. Et c'est pas la maladie qui change ça. C'est malheureux, la maladie.